Au dîner d'anniversaire de ma sœur, tout le monde a commandé du steak et du homard, puis a fait glisser l'addition de 1840 $ vers moi. Papa a dit, tu n'as pas d'enfant. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. Je me suis levé, j'ai jeté 20 $ sur la table et j'ai dit, alors, vous pourrez vous partager ce qui reste. Je suis sorti en souriant. Le lendemain matin, 37 appels manqués, la conversation de groupe de la famille qui explose, et un message vocal de ma mère disant « Tu nous as tous mis dans l'embarras ». Je n'ai renvoyé qu'un seul texto « Bien ». Les anniversaires dans notre famille ont toujours été extravagants et carrément démesurés, pour être honnête. Ma sœur, Rachel, est la reine de ces événements. Depuis que nous sommes enfants, elle a un don pour le drame et pour transformer tout en spectacle. Cette année, pour ses 34 ans, elle a choisi un restaurant de grillades haut de gamme du centre-ville, le genre d'endroit où le voiturier s'attend à un pourboire plus élevé que mon budget d'épicerie hebdomadaire. J'étais surpris d'avoir même reçu une invitation. Pour être franc, je suis le mouton noir de la famille. Pas d'enfant, pas de conjoint, et aucun intérêt à prétendre que j'apprécie les repas chers avec des gens qui me prennent de haut. Je travaille dans la technologie à distance, discret, bon salaire, mais pas tape à accent grave-l'œil selon leurs critères et ça a toujours été un point sensible. Pourtant, j'y suis allé. J'ai même mis une belle chemise, sachant très bien que Rachel ferait quand même un commentaire dessus. Quand je suis arrivé, la salle à manger privée bourdonnait déjà. Ma sœur avait l'air prête pour une séance photo, parée de vêtements de marque de la tête aux pieds. Mes parents rayonnaient comme si elles venaient de gagner un prix Nobel. Le reste de la table était bondé de cousins, de beaux-parents et de quelques amis de Rachel que je reconnaissais à peine. Ils m'ont salué comme si j'étais un simple accompagnateur, pas de la famille. « Content que tu aies pu venir », a dit papa en me tapotant le dos comme si j'étais un stagiaire arrivé en retard. Le déclic. Le dîner a commencé avec des boissons, cocktails sophistiqués, whisky haut de gamme. Personne n'a regardé le côté droit du menu. Steak, queue de homard, pâte de crabe, macaroni au fromage à la truffe. Les bouteilles de vin n'arrêtaient pas d'arriver. J'ai commandé une bière et la chose la moins chère que j'ai pu trouver, une salade d'accompagnement et une tasse de soupe à l'oignon. Personne n'a remarqué, ou c'est ce que je croyais. Au milieu du dîner, ma mère s'est penchée et a chuchoté « Ne sois pas si économe ce soir, chérie. C'est une occasion spéciale. » Ouais, a renchéri Rachel, qui avait entendu. Essaie de profiter de la vie pour une fois. Tu n'as pas d'enfant, pas de responsabilité. Ça doit être sympa. J'ai souri poliment, en grinçant des dents. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ça. Pour eux, être sans enfant et célibataire équivaut à être immature et égoïste. La soirée s'est poursuivie, et l'addition est arrivée comme une guillotine, reliée en cuir, menaçante et assez épaisse pour être un roman. Le serveur l'a posée devant moi. Devant moi. La salle est devenue silencieuse une seconde. Puis, papa, son verre de vin levé et un sourire suffisant, a dit « Tu n'as pas d'enfant. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. » Rachel a gloussé, sans même faire semblant d'être modeste. Sérieusement, a-t-elle ajouté, ce n'est rien pour toi, n'est-ce pas? Tu parles toujours de ce travail que tu as. Tout le monde me fixait, dans l'attente, comme si tout cela était planifié. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste un dîner. C'était un coup monté. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu. Peut-être que j'avais imaginé la suffisance dans la voix de papa, le regard répété sur le visage de Rachel. Mais alors le serveur, ce brave homme, a glissé le porte-addition en cuir encore plus près de moi, comme s'il y appartenait, comme si c'était normal. Je l'ai ouvert par curiosité morbide, 1840 $ et 8 cents, pourboire non compris. La table continuait de bourdonner de petites conversations, mais je sentais leurs yeux sur moi, attendant, jaugeant le degré d'agitation que j'allais créer. Peut-être s'attendait-il à ce que je sorte une carte noire en ricanant. Peut-être pensait-il que je le ferais pour prouver que je n'étais pas le reclus égoïste qu'il dépeignait toujours. Papa s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, et a dit « Allez, fiston. Ne rends pas les choses gênantes. » Rachel a levé son verre de vin et a ajouté « Sérieusement, ce n'est pas grand-chose pour toi. Et c'est mon anniversaire. » J'ai regardé autour de la table. Chaque visage était parfaitement vide, soigneusement neutre. Personne n'a dit un mot pour ma défense. Pas tante Marcy, qui me doit encore 600 $ depuis que sa chaudière est tombée en panne.
Pas le cousin Jared, qui me demande constamment des conseils en investissement. Même maman, la femme qui m'avait un jour puni pour avoir pris un biscuit de plus, fixait juste ses genoux comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Et c'est là que quelque chose s'est brisé. Pas un claquement fort et flamboyant. Juste un déclic net et silencieux dans ma tête, comme lorsqu'une porte que vous pensiez verrouillée s'ouvre doucement. Je me suis levé lentement, j'ai cherché dans mon portefeuille et j'ai sorti un billet de 20 $, impeccable et propre. Je l'ai posé sur le porte-addition avec une précision chirurgicale. Puis j'ai regardé papa droit dans les yeux et j'ai dit, « Alors, vous pourrez vous partager ce qui reste. » Le silence a frappé comme une gifle. Personne n'a bougé. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin de la bouche. La mâchoire de Rachel est littéralement tombée, ce qui aurait été hilarant si je ne vibrais pas de plusieurs années de ressentiment accumulé. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné les talons, je suis sorti calmement de la salle à manger, du restaurant de grillade, et dans l'air frais de la nuit. Et je le jure, je ne me suis jamais senti aussi léger. Je souriais. Je n'ai pas regardé mon téléphone cette nuit-là. Je l'ai mis en silencieux, l'ai jeté sur ma table de chevet, j'ai ouvert un livre et j'ai dormi comme un loir. Puis est venu le matin, 37 appels manqués, 18 messages vocaux, une conversation de groupe familial en fusion nucléaire totale, et puis un message vocal particulier de maman. Sa voix était tendue, cassante de fureur. Tu nous as tous mis dans l'embarras. Ton père est furieux. Rachel s'est endormie en pleurant. Nous comptions sur toi. Comment as-tu pu être si cruel? J'ai fixé l'écran un instant. L'audace. Le sentiment que tout leur est dû. Puis j'ai tapé un seul message dans la conversation de groupe et j'ai appuyé sur envoyer, bien. Le texto, bien, a frappé la conversation de groupe comme une grenade. En quelques minutes, les réponses ont commencé à affluer. Rachel, putain, c'est quoi ton problème? Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça le jour de mon anniversaire. Tu m'as mis dans l'embarras devant tout le monde. Papa, appelle-moi. Maintenant. Tante Marcie, c'était enfantin et mesquin. Nous étions tous choqués. Grandis un peu. Cousin Jared, mec, tu gagnes un salaire à 6 chiffres pour rester assis à la maison. Tu ne pouvais pas payer un dîner? Égoïste de ouf. Maman, message privé, je ne sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps. Peut-être qu'il est temps que tu parles à quelqu'un. Tu as changé. Et peut-être que j'avais changé. Ou peut-être, juste peut-être, que j'agissais enfin comme quelqu'un qui n'allait plus se laisser marcher sur les pieds. Pourtant, j'ai pris un moment pour me demander, est-ce que j'étais le con dans l'histoire? J'ai rejoué la scène dans ma tête. Le sourire suffisant de papa, l'arrogance de Rachel, la façon dont ils s'y attendaient tous. Personne n'avait même proposé de partager. Personne n'avait demandé. Ils avaient simplement supposé, comme s'ils avaient droit à mon salaire, à mes économies, à mon silence. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin d'espace, de temps. Mais je ne pouvais pas échapper aux retombées. À la fin de la journée, l'histoire était parvenue à la famille élargie. Mon oncle m'a envoyé un texto depuis un autre état, entendu parler du fiasco de l'anniversaire. Ça va? Et un vieux cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années a juste envoyé un emoji qui riait, une légende. Pendant ce temps, ma mère a intensifié la situation. Message vocal numéro 22, si tu ne t'excuses pas, ton père dit de ne pas venir pour Thanksgiving. Je te le fais juste savoir. Rachel est dévastée. Il ne s'agit pas seulement du dîner. Il s'agit de la famille. La famille? Encore ce mot. Le mot qu'ils utilisent toujours comme une arme quand ils veulent quelque chose de moi. Jamais quand ils m'excluent des décisions, ou parlent dans mon dos, ou se moquent de moi parce que je n'ai pas d'enfant, ou disent des choses comme « ça doit être sympa de ne pas avoir de vraies responsabilités ». J'ai fixé l'écran du téléphone pendant un long moment. Puis j'ai finalement répondu à la conversation de groupe. Je ne suis pas votre compte en banque. Vous avez fait votre choix. Ne vous inquiétez pas pour Thanksgiving. Ma place est disponible pour quiconque me respecte vraiment. Puis j'ai quitté la conversation. Pas seulement mis en sourdine. Quitté. Fini la culpabilité. Fini les jeux. Une semaine s'est écoulée. Pas d'appel. Pas de texto. Pas un murmure de la conversation de groupe familial que j'avais quitté de façon si spectaculaire. C'était le silence.
Pas seulement sur mon téléphone, mais dans ma tête. Au début, ce silence semblait anormal, comme lorsque la climatisation s'arrête dans une pièce et que vous remarquez à quel point le calme est en fait bruyant. Mais après un jour ou deux, il a commencé à sembler paisible. Je pensais que je me sentirais plus coupable. C'est à cela que je m'étais préparé. Je m'attendais aux regrets rongeants et acides, aux remises en question, aux spirales nocturnes. Mais au lieu de cela, tout ce que je ressentais était de la clarté et du vent froid et rafraîchissant, comme sortir d'une pièce enfumée et respirer de l'air pur pour la première fois. J'ai continué ma semaine. Travail, courses, salle de sport. J'ai même retrouvé un ami pour prendre un verre. Et quand il m'a posé des questions sur le dîner d'anniversaire, je lui ai donné la version courte. Il a cligné des yeux, a ri et a dit « Mec, je serais parti avant le dessert ». J'ai ri aussi, mais il y avait quelque chose de dégrisant dans ce moment. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'en dehors de ma bulle familiale, ma réaction n'était pas bizarre. Ce qui était bizarre, c'était le temps que j'avais mis à le tolérer. Pendant des années, j'avais été l'outsider désigné, le libre, l'adulte célibataire, sans enfant, flexible, qui pouvait prendre le relais, garder les enfants, aider au déménagement, dépanner quelqu'un jusqu'à la paix, payer le dîner parce que, je n'avais pas de couche à acheter. Et je l'avais fait volontairement, tranquillement, parce que je pensais que c'est ce qu'on fait quand on aime sa famille. On fait la paix. On ravale sa fierté. On absorbe les coups pour que la maison ne s'effondre pas. Mais il y a une différence entre être généreux et être utilisé. Cette ligne avait été franchie il y a longtemps. Je ne l'ai juste pas vu jusqu'à ce qu'il fasse glisser cette addition de $1800 vers moi comme si je tenais une carte de crédit avec leur nom dessus. Puis, comme des fissures dans la glace, le silence a commencé à se briser. D'abord, il y a une Nina, ma jeune cousine, la seule de la famille qui m'ait jamais confié se sentir aussi comme une outsider. Elle m'a envoyé un texto à l'improviste, et je voulais juste dire que je pense que tu as bien fait. Ils m'ont déjà fait ce coup-là aussi. Fier que tu te sois défendu. Quelques heures plus tard, l'oncle Dave m'a envoyé un message. C'est le frère de ma mère, il vit dans le nord de l'État et ne se mêle que rarement des drames familiaux, mais il en a assez vu au fil des ans pour connaître le schéma. Entendu parler de l'embuscade du dîner. Honnêtement, bien joué. Ton père a essayé ça une fois avec moi pour un voyage de ski il y a des années. Je n'y suis jamais retourné depuis. Tu n'es pas fou. Juste éveillé. Éveillé. Ce mot m'est resté. Être éveillé signifiait réaliser que l'amour sans respect n'est que de l'obligation. Qu'une famille qui n'aime que la version de vous qui sert ses besoins ne vous aime pas vraiment du tout. Ils aiment l'utilité que vous représentez, votre fonction, pas la personne. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fait une réservation dans le même restaurant de grillade. Pour une personne. C'était symbolique. Il ne s'agissait pas de la nourriture. Il s'agissait de me réapproprier cet endroit. De retourner dans un lieu que j'avais quitté avec frustration, mais cette fois à mes propres conditions. Quand je suis entré, le même serveur de cette nuit tristement célèbre m'a reconnu. Il a cligné des yeux, comme s'il n'était pas sûr de devoir dire quelque chose. Mais quand il m'a tendu le menu, il a dit avec un léger sourire en coin, « Groupe difficile la dernière fois. » J'ai souri en retour. Ouais, mais ce n'est plus mon problème. J'ai commandé un filet mignon, une queue de homard et un verre de vin qui n'était pas le moins cher du menu. J'ai mangé lentement, savourant. Pas la nourriture, bien qu'elle fût excellente, mais la liberté, la dignité, le fait que pour une fois, je faisais quelque chose de complètement et sans excuse pour moi-même. Quand l'addition est arrivée, je l'ai payé sans aucune hésitation. Et j'ai laissé un pourboire généreux au serveur. Pas parce que je devais le faire, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je l'ai choisi. C'était là toute la différence. En sortant, rassasié et content, la brise était parfaite. Je me suis arrêté sur le trottoir, j'ai levé les yeux vers le ciel nocturne et je me suis senti propre, comme si j'avais lavé quelque chose qui me collait à la peau depuis des années sans que je le sache. Je ne sais pas à quoi ressemblera Noël cette année, ni si je serai invité. Je pourrais recevoir un texto passif-agressif dans quelques mois. Ou peut-être qu'ils feront simplement semblant que je n'ai jamais existé pendant un certain temps. Et honnêtement, ça me va. Laissez-les avec l'addition, au sens figuré comme au sens propre. Laissez-les réaliser qu'on ne peut pas culpabiliser quelqu'un pour qu'il devienne votre portefeuille, votre punching ball émotionnel ou votre bouc émissaire,
et s'attendre ensuite à ce qu'ils continuent de se présenter. Parce que cette fois, quand ils ont essayé de me faire culpabiliser pour payer le prix d'être de la famille, j'ai finalement réalisé que ce n'est pas moi qui dois quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous aimez les histoires qui renversent la situation? Si vous avez apprécié celle-ci, laissez un j'aime, laissez un commentaire avec vos pensées, ou partagez votre propre histoire de dîner de famille complètement folle. Je les lis toutes. Et si vous voulez plus de récits réalistes et sans langue de bois comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer le prochain chapitre. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, fixez des limites, et envoyez l'addition.